sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire. Je viens te révéler que ce sont les ennemis de la prière. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Jérémie 33:3 qui dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimés, vous devez savoir que ce sujet est très vaste. Ce sujet, on ne peut même pas parler ça en un seul jour. On peut faire des mois et des mois en train de parler sur la prière. Avant d'entrer dans mon vif sujet, je vais d'abord récapituler ce que l'apôtre nous a parlé pendant les 2 semaines. L'apôtre, il a commencé par donner quelques définitions sur la prière. Il a dit, la prière, c'est une action de parler ou de dialoguer avec Dieu. Il a dit encore que c'est une action d'aller vers Dieu avec des paroles sur nos lèvres en créant une relation verticale entre nous et Dieu. Et il a encore dit, pourquoi nous prions? Bien-aimés, pourquoi nous prions chaque jour? Il a dit, si nous prions, c'est parce que la prière est une puissance qui fait bouger ou mouvoir les bras de Dieu dans notre vie. Il a dit encore que la prière, si nous prions, c'est parce que la prière est une arme par excellence pour des combats spirituels. Ici, la prière nous permet de quitter les sphères naturelles vers celles de surnaturel. Et il a dit encore, si nous prions, c'est parce que la prière est un ordre divin. C'est-à-dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons prier, car la Bible nous recommande de prier sans cesse. Il a dit encore, si nous prions, c'est parce que le Fils de Dieu lui-même priait. Amen, bien-aimés. Si vous remarquez bien, Jésus, avant de commencer même l'œuvre, il était parti à la montagne, il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Donc nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Il a dit encore, parce que la prière aussi active notre foi. Il nous a aussi parlé sur cette phase de la prière. Il a dit, la première phase, c'est la demande ou la pétition. Et il a dit que cela, c'est une prière enfantine. C'est une prière élémentaire. Il a donné même un exemple en disant, lorsqu'un enfant a besoin de quelque chose, il va vers son père et il demande, papa, donne-moi l'argent. Papa, je veux les biscuits. Donc, c'est une prière élémentaire. Il nous a donné aussi la deuxième phase qui est la confession du péché. Il a aussi donné la troisième phase qui est l'action des grâces. J'ai beaucoup aimé quand il parlait de l'action des grâces. Là aussi, il a dit que la Sainte Seine, c'est aussi une action de grâce. Il a dit encore que dans la quatrième phase, c'était la louange. Il nous a aussi parlé de la cinquième phase qui est l'intercession et la sixième phase, l'adoration. Et enfin, il a parlé de la septième phase qui est la communion avec Dieu. Là, il a dit que nous devons être vraiment en intimité avec notre Dieu. Nous devons vraiment chercher la face de Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le même thème de la prière, mais avec comme sous-thème les ennemis de la prière. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur les ennemis de la prière. Mais avant d'abord de parler, je vais vous donner 3 vérités.
comme notre papa aime beaucoup de vérités, moi aussi, aujourd'hui, je vais parler de 3 vérités. La première vérité est que la prière change toutes choses. Lorsque nous prions, tout change. Et deuxième point, c'est que la prière est le secret de notre victoire. Amen. Amen. La prière est le secret de notre victoire. Et enfin, c'est grâce à elle que nous portons du fruit. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu dois savoir que la prière, c'est une vie. Moi aussi, je donne ma définition. La prière, c'est une vie. Sans celle-ci, il n'y a pas de vie. Et c'est aussi un chemin de Dieu pour accomplir son œuvre. Amen. Amen. Lorsque nous nous mettons en prière, nous ressemblons vraiment directement à Christ. C'est pourquoi, avant de prier, nous devons enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie, comme la modératrice l'a dit. Donc, et la prière ne doit pas être comme un devoir pieux, mais plutôt une stratégie de guerre essentielle et indispensable aux chrétiens. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que le diable emploie quelques armes pour paralyser les ailes de la prière. Le diable ne croise pas les bras. Il cherche toujours les moyens pour nous combattre. Et nous allons voir 6 ennemis de la prière. Aujourd'hui, nous allons parler seulement de deux ennemis de la prière. Parce que nous avons toute une semaine pour parler. On ne va pas tout terminer aujourd'hui. Amen. Amen. Et le premier ennemi, c'est la fatigue. Pourquoi la fatigue? La fatigue, c'est une arme que le diable utilise pour nous affaiblir dans la prière. Parce qu'il connaît que la force et la puissance de la prière dans notre vie. Parce que la prière peut changer les cours de l'histoire d'une personne. La prière peut te sortir de la pauvreté. La prière peut te sortir de la maladie. Parce que lorsque nous prions, il y a des choses qui se passent en nous. Il y a beaucoup de choses qui se transforment. C'est pourquoi le diable ne te laissera jamais tranquille. Bien-aimé, tu dois savoir que le diable ne te laissera jamais tranquille. Il cherchera toujours comment t'affaiblir. Et le premier moyen qu'il utilise, c'est la fatigue. Vous allez remarquer souvent, quand nous sommes devant nos télés, quand nous regardons la télé, tu peux, en train de regarder la télé, tu regardes ton film, tu peux rester là-bas du matin au soir et tu ne seras jamais fatigué. Ou bien en train de causer avec tes amis, tu peux causer du matin au soir, tu ne seras jamais fatigué. Ou bien quand tu es dans autre chose, quand par exemple tu travailles à la maison, tu fais beaucoup de choses avec tes collègues, avec tes amis, tu ne seras jamais fatigué. Mais lorsque tu te mets seulement en prière, quand tu commences seulement à prier, tu sens déjà la fatigue en toi. Tu te sens déjà affaibli. Pourquoi? Parce que le diable connaît le secret de la prière. Le diable sait que dans la prière, c'est là où il y a la vie. Dans la prière, c'est là où il y a la paix. C'est là où il y a la joie et c'est là où il y a l'amour. C'est pourquoi il nous combat chaque jour. Il ne veut pas que nous puissions prier comme il faut. Mais j'ai beaucoup aimé cette femme, Anne. Cette femme, à cause de la prière, elle a
Dieu lui a donné même Samuel. Bien-aimés, lorsque nous nous mettons en prière, Dieu agit dans notre vie. Lorsque nous nous mettons en prière, Dieu nous comble de sa paix. Dieu nous comble de son amour. Dieu nous comble de sa joie. C'est pourquoi le diable nous combat chaque jour. Et que faut-il pour surmonter la fatigue? Qu'est-ce que nous devons faire pour surmonter cette fatigue? La première des choses, je dois traiter mon cœur durement. Comme le Paul a dit, je traite mon corps durement, je le tiens assujetti. Bien-aimé, tu dois traiter ton corps durement. Tu dois t'élever. Quelle que soit la fatigue, tu dois dire que non, je dois prier. Je dois prier et je dois voir la main de Dieu dans ma vie. Donc tu dois t'élever, tu ne vas pas te fatiguer. Parfois si tu vois que tu te fatigues, lève-toi. Tu peux même te tenir debout. Tu commences à prier en étant debout. Parce que parfois nous aussi les chrétiens, quand nous prions, parfois tu peux être tu peux être là en train de dormir. Ou bien je suis sur la chaise comme ça, je prie. Seigneur Jésus, bénis-moi. Là je vais dormir. Il faut choisir une bonne position pour bien prier. Tu dois aussi changer de stratégie. Parce que lui, il change toujours des stratégies pour nous affaiblir. Toi aussi, tu dois chercher comment prier. Tu dois chercher comment combattre cet ennemi-là de la fatigue. Et deuxièmement, je dois être très discipliné dans mon emploi du temps. Bien-aimé, pour éviter la fatigue, tu dois te discipliner. C'est-à-dire, je dois chercher comment m'organiser. Parfois, je peux aller au boulot. Quand je quitte le boulot, je sais que je dois prier. Je ne peux pas aller, me promener par-ci, par-là. Mais je dois rentrer, je dois me reposer pour bien prier. Parfois, nous n'arrivons pas à bien prier parce que nous circulons trop. Donc, nous sommes dans des choses utiles, dans des choses inutiles, ou bien de se donner aux choses utiles. Si tu te sens fatigué, tu peux même demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Et nous allons lire dans Ésaïe 40, 29. Ésaïe 40, 29 nous dit ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Bien-aimés, notre Dieu nous donne la force. Lorsque nous sommes fatigués, il nous communique sa force. Et cette force, nous devons la trouver en prière. Nous devons prier avec force. Nous devons demander à Dieu que Dieu nous communique sa force. Et il va même augmenter la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Bien-aimé, notre Dieu ne nous abandonne jamais. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, mais si tu te lèves seulement en prière, il te donnera la force. Si tu te lèves seulement en prière, il te donnera la force de tout surmonter. C'est pourquoi ce matin, si tu sens que tu te fatigues souvent, commence à implorer Dieu. Commence à demander à Dieu de te communiquer sa force. Commence à demander que Dieu te communique son amour, sa puissance, parce qu'il est un Dieu souverain. Il est un Dieu qui n'échoue jamais. Il est un Dieu
qui nous protège à chaque instant. Ce matin, je voulais te dire tout simplement que la fatigue, c'est vraiment un grand ennemi de la prière. Tu dois chasser cet esprit de fatigue en toi. Tu dois chasser cet esprit dans ta vie. Et cet esprit n'ira que par la prière. Et nous avons aussi un autre deuxième point. Le deuxième point ou le deuxième ennemi, c'est esprit distrait. Bien-aimé, le diable utilise aussi cet esprit pour nous affaiblir. Il envoie seulement cet esprit pour te rendre incapable de te concentrer dans la prière. Donc, il y a un monde de pensées qui se déverse sur toi. Au lieu de prier, tu commences à penser aux problèmes que tu as. Parfois, il y a des moments, quand nous commençons à prier, tu commences par exemple à penser à ce qui s'était passé pendant la journée. Ou bien tu te dis, aujourd'hui je n'ai pas eu l'argent. Mais tu pries, hein? Tu commences à penser à l'argent. Tu commences à penser, par exemple, comment est-ce que tes enfants vont vivre? Comment est-ce que tes enfants vont étudier? Mais tu es en prière. Tu es en prière, en train de dire, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, sauve-moi. Mais en toi, il y a autre chose. Il y a un esprit là qui te distrait. Il y a un esprit qui t'empêche de bien prier. Mais tu peux aussi vaincre cet ennemi en priant. Tu peux même t'élever, tu commences à prier à haute voix. Tu dis, Seigneur, je me lève maintenant. Je me lève maintenant pour t'invoquer, toi le Dieu d'amour. Pour t'invoquer, toi le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Bien-aimé, il faut aussi hausser la voix quand il y a des idées dans ta tête. Quand il y a beaucoup d'idées qui sont dans ta tête, tu peux hausser la voix et commencer à prier. Et Dieu va te délivrer. Et Dieu va t'exaucer. Parfois, notre prière n'arrive pas quand il y a cet esprit-là de distraction. Nous devons être concentrés lorsque nous prions. Nous devons être concentrés lorsque nous cherchons Dieu. Nous devons chasser cet esprit de distraction en nous. Nous devons chasser cet esprit par la prière. Parce que la prière nous communique la vie. La prière nous communique la puissance de Dieu. La prière nous sauve. La prière nous transforme. Bien-aimé, ce matin, je t'ai parlé de deux ennemis de la prière. Tu dois t'élever. Peut-être que toi, c'est la fatigue. Mais ce matin, je te demande de chasser cet esprit de fatigue, d'implorer la force de Dieu, d'implorer la puissance, que Dieu te communique sa force, que Dieu te communique sa puissance pour chasser cet esprit de la fatigue. Ou bien toi, peut-être que c'est l'esprit de distraction. Mais ce matin, Dieu est là pour toi. Je viens te révéler que ce sont les ennemis de la prière. Ce sont les ennemis que le diable nous envoie chaque fois pour nous empêcher de bien prier. Mais ce matin, Dieu est avec nous. Dieu nous a révélé ce qui était caché. Parce que la Bible nous dit, il nous révèle des choses cachées, des choses que nous ne connaissons point. Bien-aimé, là où tu es, je vais te demander maintenant de prier. Parce que nous parlons sur la prière. Tu dois maintenant te lever là où tu es. Tu dois détruire en toi l'esprit de fatigue, l'esprit de distraction. Tu vas détruire tous ces esprits en toi
Que ta vie soit libérée ce matin. Que ta vie soit délivrée ce matin. Parce que tu es appelé à de grandes choses. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut ta gloire. Tu vas créer pour ta gloire, pour te servir, pour faire ta volonté. C'est pourquoi je t'invoque ce matin. Je t'invoque ce matin, Jésus. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie, papa. Communique-moi ta force. Communique-moi ta force, Jésus. Communique-moi ton amour, Jésus. Communique-moi ta puissance, oh Yahweh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, Yahweh. Lève-toi maintenant. Lève-toi, Jésus. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es le Dieu. Que les ennemis soient confus. Qu'ils soient confus là où ils sont. Oh Jésus. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi ce matin. Nous sommes là pour toi. 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 Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Lève-toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom Bien-aimé, continue à implorer la grâce de Dieu dans ta vie. Commence à implorer, continue à implorer la paix de Dieu dans ta vie. Tu dois être une femme de prière. Tu dois être un homme de prière. Tu es appelé à prier, puisque la prière, c'est toute ta vie. Sans la prière, tu ne veux rien. Tu dois implorer la grâce de Dieu. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Que Dieu te communique sa force pour bien prier. Pour bien prier, bien-aimé. Implore la grâce de Dieu. Ne te fatigue pas. Implore la grâce de Dieu. Chasse